ライナ、お前と同じだよ。 Tandis qu'il les insultait de tueurs de masse et leur promettait la mort la plus douloureuse possible, aujourd'hui, les rôles s'inversent, car finalement, toi et moi, Rainer, on est pareil. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre critique analyse du 5e épisode de la saison finale de l'Attaque des Titans. Si vous voulez connaître tous ces secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit, et le tout sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. やるんだ今ここで勝負は今ここで決めるしかった進む戦え戦え戦え戦え昔話をしましょう。 Déclaration de guerre, ça y est, nous connaissons enfin la vérité. Dans la dernière review, je pensais à vous préciser que la statue d'Elos semblait bien creuse. Aujourd'hui, on comprend enfin la véritable histoire des Titans, qui est celle que finalement, après tant d'horreurs de la part des Eldiens, le 145e roi Fritz, Karl, décida de s'exiler et de mettre un terme lui-même à la guerre secrètement. Pour cela, il a très bien compris que la fierté de Mar importait et que pour qu'il y ait victoire, il doit, de 1, à créer de toutes pièces un héros Mar splendide qui aurait terrassé les Titans, et de 2, il doit laisser un trophée, à savoir une partie de son peuple. Mais jusqu'alors, la pensée des Mar et du reste du monde était celle d'un roi qui avait perdu la guerre et qui du coup s'était retranché avec tout son ego derrière les murs et qui aurait pu lâcher à n'importe quel moment le grand terrassement, à savoir libérer l'intégralité des titans qui ont servi à ériger les murs qui, une fois libérés, pourraient terrasser le monde entier. C'est pourquoi pour les autorités Mar, il était capital de réduire la menace du roi Fritz à néant en envoyant 4 jeunes guerriers tuer l'originel. Cependant, à la tête de Mar se trouvait Willy Tybur, qui savait lui pertinemment que l'originel ne répondrait pas. 王家の血を引く者がその力を宿すことだがその者が始祖の巨人を宿しても壁の王の思想にとらわれ残される選択肢は自死の道のみとなる。 C'est pourquoi on comprend maintenant avec beaucoup d'émotion que lorsque dans le premier épisode, le colossal Bertholdt brise le mur, puis Rainer brise Maria, et pourtant l'originel ne fait rien. 4 ans plus tard, ils ne comprennent pas, ils récidivent. Et alors Bertholdt brise cette fois le mur rose, et pourtant, l'originel n'est toujours pas là. Aujourd'hui, Mar comprend enfin ce que nous avons compris lors de la saison 3, que Karl Fritz a fait un pacte de non-agression afin que le titan originel, passé de génération en génération dans la famille royale, ne réponde jamais à la menace Mar. Du coup, Willy nous dit très clairement que ça ne sert à rien de déclarer la guerre aux Eldiens. À rien, puisque Karl Fritz n'attend que la mort. C'est pourquoi on se souvient avec émotion également de ce petit passage de flashback qui est présenté dans cet épisode. Kenny. この世界はそう遠くない未来必ず滅ぶそのわずかな人類の黄昏に私は楽園を築き上げたいのだ Celle du roi Uli qui disait vouloir profiter d'un petit moment d'accalmie, de paix dans son paradis, l'île du paradis. Et bien maintenant on saisit que c'est parce que ils n'attendent que la mort, ils n'attendent que ces guerriers arrivent. Et en effet, quelques années après la mort d'Uli, Bertholdt, Rainer et Annie arriver sur les murs. Alors pourquoi attaquer Eldia? Pourquoi attaquer les murs? Si en réalité le véritable sauveur du monde depuis tout ce temps-là, c'était l'incroyable roi Fritz, qui lui et son idéologie a décidé de martyriser son peuple et de le laisser mourir pour le bien de l'humanité. Cependant, eh ben ça crée un couac. Ça crée que les Eldiens, eux, nécessairement, ils ne veulent pas mourir. De ce fait, et dans les camps, les gens qui sont laissés en trophée pour Mar, pour que Mar puisse se sentir bien, pour que Mar puisse se sentir fier, eh bien ces gens-là, c'est des hommes. Des hommes comme Grisha Jäger qui ne supportent pas d'être pris pour une monnaie d'échange, une sorte de satisfaction, de lot de consolation pour Mar, et qui du coup va tout faire pour aller contacter leur roi et leur demander pourquoi vous ne faites rien. Et alors maintenant on comprend pourquoi lorsque Grisha Jäger était dans cette cave et qu'il demandait à Frida, qui était donc la reine des murs à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'elle ne faisait rien? 私は壁の外から来たエルディア人あなた方と同じユミルの民です壁の王よ今すぐ壁に攻めてきた巨人を殺してください Pourquoi est-ce que l'originel ne venait pas aider son peuple? Le problème c'est que le destin était tout écrit et les Fritz
n'attendait que la mort. Pourquoi attaquer Eldia alors? Simplement parce que la graine de la vengeance a été semée et que chez les chasseurs, on ne partage pas l'idéologie pacifique du roi Fritz. Chez les Jägers, on ne supporte pas d'être utilisé comme un bétail et on comprend que la condition d'Eren Yeager depuis le début du manga est celle d'un enfant qui doit juste attendre la mort. C'est littéralement des cochons en cage. C'est incroyable que Eren dans le premier épisode disait être du bétail, puisqu'en réalité, c'est véritablement le cas. Toute la monarchie Fritz, à cet instant précis, n'attendait que de se faire attaquer par des titans et de mourir. 一生壁の中から出られなくても飯食って寝てりゃ生きていけるよ。でもまるで家畜じゃないか。 Mais ça, les humains, tous les sujets des Fritz, ne l'ont pas décidé. C'est pourquoi Grisha Jäger a dévoré l'originel et l'a donné ensuite à son fils. Et alors, maintenant qu'il n'est plus dans le sang royal, le titan originel n'est plus soumis au pacte de non-agression. La boucle est bouclée. Maintenant, le détenteur du titan originel, Eren Yeager, peut alors déclencher ce que ne pouvaient pas du tout faire les Fritz pendant toutes ces années, le grand terrassement. 私はダイナ・フリッツと申します。王家の血を引く者です。 Vous avez donc compris qu'il faut 3 conditions pour déclencher le grand terrassement et pouvoir détruire le monde entier. La première est de posséder le titan originel qui, via le chemin, via l'axe, peut commander à tous les titans. La deuxième condition, c'est de ne pas être soumis au pacte de non-agression créé il y a 107 ans par le roi Karl Fritz, qui donc ne permet pas d'agresser, qui ne permet pas de déclencher le grand terrassement et qui au contraire se laisse mourir. Et donc il ne faut pas être de sang royal. Et donc la troisième condition, si on a les deux premières, qu'on détient le titan originel, qu'on n'est pas de sang royal, eh bien il faut rentrer en contact avec le sang royal. En titan seulement. En titan seulement. Comme, rappelez-vous, Eren, en touchant Dina en titan, a pu déclencher eh bien, le pouvoir de l'originel et donc de contrôler tous les titans autour de lui. Vous avez donc compris dans le dernier épisode de la saison 3 que Eren refusait d'utiliser Historia et donc va avoir besoin d'un autre sang royal. Et a caché du coup cette information. Et voilà, il refuse cette idée, il ne veut pas sacrifier Historia. Et donc, il va avoir besoin d'un autre sang royal. Pour cela, il a dû traverser la mer, se rendre sur le continent Mar, où il se trouve dans sa cave, retrouve Reiner 4 ans plus tard, lui serre la main et commet un acte terroriste. Mais alors, qu'est-ce que vaut l'épisode 5 de l'attaque des titans, tellement attendu, attendu par la communauté, par les lecteurs et aussi par ceux qui ne lisent pas le manga mais qui avaient senti que quelque chose arrivé, comme disait Gabi dans le précédent épisode, c'est arrivé, Eren Yeager commet l'irréparable, commet un acte terroriste. Ouais, un acte terroriste, c'est super important de mettre en avant quand même les talents de conteur d'Isayama qui nous met dans la peau d'extrémistes et d'endoctrinés. C'est-à-dire que nous les lecteurs, nous sommes complètement endoctrinés vu que désormais, et si nous n'avions eu que le point de vue depuis le début, le prisme de Mar, ça, c'est un acte purement terroriste. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est l'équivalent d'une bombe qui saute en plein spectacle. Et de ce fait, c'est incroyable, surtout après l'annonce, vous savez, une annonce politique. Ici, l'ennemi n'est pas quantifiable, n'est pas nommable. Et de ce fait, ce n'est pas une guerre pour le moment. C'est un acte terroriste extrêmement violent. C'est très pertinent pour un manga qui ne se veut ni noir ni blanc. 何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。んなことは分かってんだよ。お前にわざわざ教えてもらわなくてもな。じゃあ一丁前に人らしく悩んだりしてんじゃねえよ。もう人間じゃねえんだぞお前らは。 Tout s'inverse en fait. Alors qu'au début, eh bien, c'était Eren sur les arbres géants qui hurlait à la mort en disant que Bertolt et Reiner c'était seulement des tueurs de masse et qu'il allait absolument tout faire pour les retrouver et leur infliger la mort la plus dégueulasse possible, eh bien ça y est, on y est enfin aujourd'hui et c'est lui qui tue plein d'innocents en soi, qui tue une foule entière qui n'a absolument pas demandé cela, mais ce qui est intéressant c'est que nous avons donc tout le cycle de la culpabilité, parce que dans le même épisode, on nous dit qu'en fait le Karl Fritz, il a agi de la sorte par culpabilité.
Parce que quand il a possédé le titan originel et qu'il a vu les 2000 ans d'histoire, parce que rappelez-vous, quand on possède un titan, quand on mange le liquide cérébrospinal de quelqu'un, eh bien on a ses souvenirs aussi à lui. Et donc lui, en voyant les 2000 ans d'histoire, il a pété les plombs, il a culpabilisé comme pas possible et il s'est dit « je veux être puni ». Et l'épisode commence sur un Bertolt Hoover qui dit C'est très fort. se rappeler, rêver de ce vieil homme qui, avant de s'être pendu, a raconté son histoire en disant « j'ai abandonné mes enfants et j'ai couru ». Par culpabilité, il avait besoin que quelqu'un le trouve, il avait besoin d'être puni. お願いだ誰か僕らを見つけてくれ Comme Karl Fritz, comme Bertolt Hoover, et surtout comme Rainer Braun. Aujourd'hui, dans cette cave, il est à terre et il supplie d'être tué, il a envie d'être puni. Cette poignée de main, tout ce que signifie cette poignée de main, c'est très fort, vraiment, c'est... Bertolt demandait juste que quelqu'un finalement leur tombe dessus, que quelqu'un arrive et puis qu'il puisse raconter cette histoire et qu'il puisse mourir en fait, puisque comme le roi Fritz, sa punition c'est de mourir, il attend la mort. Et pour ça on a quand même une page du manga qui a été retirée, qui est vraiment dommage, qui est celle d'une magnifique pleine page découpée en 3 parties. Le roi Fritz n'attend que la mort parce que c'est comme ça. Je vais partir sur mes murs, vous venez me tuer quand vous voulez à l'heure du goûter, je serai là. Ici on avait une page qui était magnifique. Au début on voit les titans arriver et on croit que la meuf va mourir. Ensuite, on voit que la personne en fait tient une fille et on croit qu'elle la soulage, mais en réalité on voit en fait qu'elle est découpée en 2. Ça, ils ont décidé de complètement la retirer et pourtant c'est curieux parce que c'était dans le trailer. Et ça va être un peu le point négatif de cet épisode aussi, c'est que au fond, le paneling d'Isayama était peut-être plus intéressant encore dans le manga que l'épisode en lui-même. Bien que le rythme, la tension, mon cœur m'est batté à la chamade, plus on avançait, alors que je savais très bien ce qui allait se dérouler, le rythme, la tension, l'ambiance était réussi, tout était une réussite, et pourtant quand même, eh bien sur le manga, c'est quand même fort de dire ça, mais sur le manga, c'était tellement déjà cinématographique de base que c'était extrêmement tendu. Le découpage d'Isayama pour ça, il fait une tension et puis constamment il y a des jeux de regard, il y a un paneling, il y a une construction de l'espace qui ici ne se retrouve pas puisque on a forcément que du plein cadre, on a forcément un rythme qui nous est imposé. Mais c'était quand même très bien orchestré et tout l'épisode en soi, malgré une animation qui j'ai trouvé un peu plus statique que les précédents, parce que peut-être qu'ils attendent les prochains épisodes qui vont nécessiter beaucoup d'animation, tout y est vraiment de A à Z, sauf un élément majeur qui va être le début du chapitre 100, qui est fâcheux. Fâcheux parce qu'il change tout à fait la vision des choses qu'on peut avoir sur cette scène-là. Tandis qu'ici ils ont joué la carte de la surprise et de la transformation des reines, dans le chapitre 100, ça s'ouvre avec une scène qui nous fait un grand parallèle très intéressant avec Zack Lee et Erwin Smith, où ici nous avons Theo Magat et Willy Tybur qui discutent et enfin on comprend, et c'était censé vous éclairer sur la discussion très codée qu'avaient les deux guerriers. Félicitations, vous avez les reines de l'armée, il y a des rats et tout ça. Et bien dans la charrette ici, on nous est dit très clairement que Willy Tybur sait pertinemment que c'est le moment précis pour que l'ennemi attaque parce qu'on va rassembler toute l'armée et plein de civils au même endroit. Et alors, dans le manga, on a une lecture différente parce qu'on se dit merde, en fait Willy Tybur il a tout prévu parce que ici les gens c'est des pions et c'est pourquoi il nous dit bien avant qu'il va prendre des décisions en amont pour faire en sorte que Theo Magat puisse hériter des pouvoirs de l'armée. Et c'est pourquoi dans l'épisode 4, il nous dit « Félicitations maréchal » alors que c'est pas son grade. Et ça c'est très fort parce que maintenant on comprend que tous les hommes qui sont là, vous voyez, on voit le maréchal, on voit tous les trucs, c'est plus rien parce qu'en fait Willy Tybur avait tout changé, c'est juste de la chair. C'est ça qui est très fort, c'est de la chair pour attirer les titans et ça vous rappelle rien. C'est exactement la formation d'un district. C'est exactement pour que les titans puissent venir et c'est la forme d'un district. Et malheureusement, ça enlève beaucoup en fait de charme entre guillemets et de profondeur au personnage de Willy Tybur qui était intéressé en fait et qui avait conscience du risque, qu'il risque de 1 de mourir et de 2 de tuer absolument tout le monde, mais qui était une raison suffisante et énorme pour que le monde entier, vu que c'est le monde entier, faut bien comprendre que c'est tous les pays du monde entier qui sont rassemblés au même endroit. C'est pour ça qu'il se faisait un peu la gueule dans l'épisode précédent. Et donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas ce discours-là entre Erwin, Zack Lee, Willy et Magat, qui alors qu'il y avait un échafaud qui était construit pour l'un et une scène pour l'autre, eh bien ils discutaient de l'avenir. Bien que cette scène était censée apparaître dans cet épisode, elle pourrait tout de même intervenir la semaine prochaine où, dans un souci de parallèle, l'épisode 6 de la saison finale pourrait s'ouvrir comme le 7 de la saison 2, avec un flashback intime entre 2 personnages avant le générique. Mais il est également possible qu'elle soit passée à la trappe, alors nous avons décidé d'en parler. おはようポコ。
C'est que Willy Tybur, c'est un petit peu le Erwin Smith stratège, si vous voulez, de l'autre côté des murs. Et seulement ici, il n'est vu plus comme quelqu'un qui s'est fait jouer par des reines, en fait, qui s'est fait avoir. Alors qu'en fait, c'est tout ce qu'il avait prévu. Il a mis littéralement des steaks en tout le long pour que Eren puisse venir. Cependant, il est aussi important de savoir que Eren, c'était la meilleure solution qu'il avait à faire, c'était d'attaquer, puisque lorsqu'on nous déclare la guerre, faut pas attendre qu'on nous attaque, il faut prendre les devants et attaquer. De ce fait, ici, il y a personne qui s'est trompé. Willy Tybur a réussi son coup, pertinemment, parce que Eren est tombé dans le panneau. Cependant, Eren a réussi son coup parce que il vaut mieux attaquer et surprendre l'ennemi par un acte terroriste complètement effrayant, plutôt que d'attendre qu'eux ils viennent sur l'île avec leur giga bombardier. Et du coup, ils ont opté pour la carte de Willy Tybur, on le verra pas assez, alors ça sert peut-être à rien de le développer. Et il y a des trucs qui manquent, par exemple, quand Magat dit mais il y a plein de civils, et que Tybur dit mais on s'en fout, c'est que des Eldiens de merde! Et que là, il y a un gros silence parce que Théo Magat, ben, c'est pas vraiment ce qu'il pense. Et c'est important pour la construction de Magat qui, au final, dit et serre la main une dernière fois de Willy Tybur dans la charrette en disant c'est vrai, c'est que des Eldiens, mais on vaut pas mieux qu'eux. Un prisme particulier pour un personnage qui, finalement, ne fait que vivre avec les Eldiens. Enfin, un truc qui est super important qui n'est pas dans l'animé, c'est quand même une révélation importante, je trouve, c'est que la nature des trois murs, Maria, Rose et Shina, c'est le nom des trois filles d'Ymir. Il y a ce personnage un peu bizarre alors qui va piéger Polko, Galliard et Pigfinger. Ce personnage qui dans le manga c'était intéressant parce que on se demandait vraiment qui ça pouvait être. Est-ce que c'est un personnage qu'on connaissait déjà et qui dans le manga vraiment laissait penser à que ça puisse être Connie un petit peu, vu que Pig dit je t'ai déjà vu quelque part, tout de suite nous forcément lecteurs on se souvient de Shingon China et on se dit bah elle a forcément vu Connie ici, vu que l'animé lui donne une voix qu'on ne connaît pas, et du coup ils ont décidé de le dévoiler un peu plus et on voit son visage comparé dans le manga et ses yeux, clairement pas quelqu'un que l'on connaît. Cependant dans le manga il y a une case qui a été retirée et pour le coup on comprend ça là parce qu'elle a été vraiment curieuse. Voilà, Polko et Pig sont dans les oubliettes là. Et vite fait, eh bien, elle dit mais c'est quand même curieux, regarde, on a un petit pot pour pisser et un petit peu de bouffe et de boisson. Bon bah ils sont pas si méchants. Maintenant, nous allons parler du plus important de l'épisode, qui est ce discours de Willy Tybur à deux niveaux. Tout simplement parce qu'il y en a un dans le sous-sol et un qui l'est pas, bref. Et qui est déjà dans le manga, il faut bien le comprendre, le summum du paneling, c'était quelque chose de magnifique, c'était extrêmement bien écrit et extrêmement bien dessiné. Et aujourd'hui, nous avons donc cet épisode qui le met en scène, littéralement. Et donc, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est le rappel de l'histoire de l'attaque des titans avec le thème Attaque des titans. En effet, c'est super bien orchestré parce que dans un premier temps, on a la préhistoire qui est celle d'Ymir, qui est celle de la guerre des titans, avec du coup une OST nouvelle, originale, celle du thème principal de la saison à nouveau remixé, ce leitmotiv qu'on commence à connaître. Et puis par contre, dès qu'on doit nous parler de la saison 1, 2 et 3, le thème de SNK, et ça c'était vraiment c'était très intéressant de montrer que les titans sont toujours une immense menace. C'est totalement inversé, alors qu'avant c'était les titans qui venaient d'en dehors des remparts, c'était des menaces. Maintenant c'est ceux qui viennent de ces remparts même qui sont toujours une menace, mais bah voilà, ils peuvent déclencher le grand terrassement avec derrière cette marionnette du diable qui rappelle tout de suite le générique de My War, où on a exactement l'assaillant qui faisait pareil, c'était Monster, c'est un monstre quoi littéralement. Et là Eren Yeager est tout simplement représenté comme le démon, de main en main. C'est très important, ces poignées de main sont si importantes dans le manga, comme celle des deux soldats qui cédaient et qui se disaient ok Eren, c'est à ton tour de faire l'assaillant. Incroyable. C'est incroyable comme l'attaque des titans, absolument rien n'est laissé au hasard. Il faut comprendre le vertige de l'écriture d'Isayama qui aujourd'hui montre que celui qui est bien l'assaillant, déjà par son nom, le Shingeki no Kyojin, mais celui aussi qui va attaquer, qui va toujours aller de l'avant, ça va inverser les rôles. Alors que Rainer Braun était celui qui avait le couteau, il va le donner à Eren. Il ne veut plus faire le méchant, non, maintenant c'est au tour d'Eren Yeager de faire le méchant, de faire l'assaillant. Il attrape le couteau en soupirant. Voilà, et c'est ça qui est très intéressant parce que, tout s'inverse encore une fois. Et voir ce Rainer qui est mis totalement dessiné comme un enfant, en fait. Il se fait gronder.
Si c'est pour sauver le monde, alors ça va. Et c'est ça il est vraiment enfantisé, et c'est fabuleux de voir que au final, et c'est ça qui moi me rend très triste avec Rainer Braun, c'est déjà ça rappelle le fait qu'Isayama, lors de la parution du manga, disait qu'il y avait 2 personnages principaux dans l'attaque des Titans. Bah maintenant on comprend très bien, et de ce fait, quand il y a un personnage principal, il faut qu'il y ait un antagoniste principal, et ces deux-là, ils n'arrêtent pas de s'interchanger. Cependant, la petite injustice Rainer Braun, c'est celle qui veut que lorsque Rainer avait le couteau, ça a toujours été sous le but d'une mission. Tandis qu'Eren, lui, cependant, ça va être sous l'acte de la vengeance et très volontaire. C'est-à-dire que Rainer, c'était un gosse, il voulait rien de tout ça. Eren, c'est un adulte maîtrisé et conscient de ses actes. Et c'est ça où Eren, il est perçu comme quelqu'un d'instable et surtout peut-être pas comme quelqu'un aussi bienveillant que Rainer. Mais ce qui est le plus cruel, c'est que Eren aussi, bien que instable et violent depuis le départ, n'était qu'un enfant innocent et bascula vers la haine uniquement à cause de Rainer, à cause d'un autre enfant déjà en souffrance. C'est donc un cycle de haine et de vengeance infini, sans aucun échappatoire où chacun est à la fois victime et bourreau, que Hajime Isayama cherche à dépeindre. En gros, la guerre. そうだな。頑張って。お前らができるだけ苦しんで死ぬように。そのために来たんだろう。ああ、言ったっけ、そんなこと。忘れてくれ。 Quand on voit Rainer qui se met à terre, eh bien, il y a une maîtrise fantastique de Eren sur son adversaire. Il le brise mentalement, et ça, c'est super pertinent de comprendre que lorsqu'il lui dit, paradoxalement, « Oh mais moi j'ai complètement oublié, tu sais, je suis passé à autre chose de vouloir te faire souffrir le plus possible », c'est exactement en lui disant ça que paradoxalement, il le fait le souffrir le plus possible, puisque Rainer, tout ce qu'il souhaite, c'est crever. Et pourtant, Eren, en lui disant « Mais t'inquiète pas, je vais pas te tuer », il le fait souffrir comme Jaja, parce qu'il lui dit « Mais frérot, toi et moi on est pareil, et on est pareil pourquoi ? Pas dans les pareils, dans la victimisation, toi et moi on est pareil parce que on est des tueurs de masse. » Et ça c'est beau parce que lorsqu'il lui dit « Je te comprends », Rainer dans un premier temps se dit « Oh !» Mais au final il va rien faire parce qu'il me comprend, et en plus il a dit qu'il y avait des bons et des méchants de partout. Non, il dit « Je te comprends parce que moi aussi j'ai ma mission. » ダメだ帰れないこのまま任務を続行するんだ Ils sont donc complètement pareils, parce que même si on peut croire que pour Rainer Braun c'était une mission, qu'il n'avait pas le choix, et que là Eren fait ça de son plein gré à commettre un génocide, et bien pourtant on se rappelle que c'est bien Rainer qui sous l'arbre à Paradis avait demandé de continuer cette mission, et donc lui il s'en veut, et donc lui il est à genoux, et donc on se rend compte qu'il y a bien une chose qui les différencie, c'est qu'il y en a un qui est debout et un qui est à genoux, un qui va supplier, un qui va culpabiliser et un qui va attaquer. Et il y avait un monstre qui est devenu humain, Rainer Braun, et un humain qui est devenu monstre, Eren Yeager, et que lui jamais ne demandera à ce que quelqu'un le trouve, jamais ne culpabilisera, parce que plongé dans cet enfer, il continuera sans cesse d'aller de l'avant. Avant de parler de ce final d'épisode, de ces toutes dernières secondes qui sont ultra importantes, eh bien j'aimerais revenir sur une chose. Déjà, abonnez-vous à la chaîne, merci, et de deux, quelque chose de très intéressant, c'est ce dialogue à 2 niveaux de lecture où, si vous ne l'avez pas remarqué, Willy Tybur prononce exactement les mêmes mots que Carla Yeager. ですが、私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。だからこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。 Moi, je suis né dans ce monde, comme Eren, né dans ce monde, est spécial. Et là, c'était cool parce que l'animé font grandir les yeux d'Eren et lui-même se comprend quelque chose. Et c'est ça qui est très beau, c'est que, comment dire sans spoil, bien qu'il soit maître total de la situation, qu'il sait très bien ce qu'il va commettre, il n'a peur de rien, il est extrêmement serein, et ben il y a ça. Voilà. Et ça, c'est très juste, cool. C'est une petite envolée poétique où il se dit « Oh merde !» C'est intéressant ça. Il réalise quelque chose. Et ça, pour le coup, on dirait que c'était pas prévu. C'était ah merde, il me rappelle ma mère ce con. Et alors, tiens, que la situation a changé. La roue a tourné Rainer Braun. Et désormais, le regard pris d'angoisse, terreur terrible, les larmes, change de visage. La transformation change de visage.
et les éclairs sont plus du tout sur la même personne. C'est un parallèle d'écriture en au-delà, hein, parce qu'on va pas revenir non plus tout le temps sur la construction narrative, mais qui est fantastique, d'accord, l'échange de personnages. Maintenant, et en termes d'audiovisuel, eh bien, c'est un peu une déception. Simplement, et parce que c'est super important de le comprendre, déjà que ce parallèle d'écriture est évident, c'est du rentre-dedans, et c'est pourquoi il aurait fallu, selon moi, le faire également dans son adaptation audiovisuelle. Je suis giga partisan de You See Big Boy, You See Big Girl, il aurait fallu mettre cette musique dans une... Qui est la même que celle de l'épisode 6 où Rainer et Berthold se transforment. Simplement parce que ici, même sous un remix différent, d'ailleurs il aurait fallu un remix pour la scène, eh bien c'est un parallèle évident qui souligne l'écriture du manga. Et ben ne pas l'avoir fait, j'ai vraiment le sentiment, et ça je vais essayer de vous le prouver, que le studio a son petit ego, un petit peu comme Wit l'avait eu, pour ne pas faire ce que les fans attendaient. Pourquoi ? Parce que la construction ici prouve que ce n'est pas un fail, ce n'est pas un échec du studio, mais plutôt une volonté. Simplement parce qu'on a la construction en 3 temps dramaturgique extrêmement efficace de la suite You See Big Girl Appleseed, qui était celle de, dans un premier temps, un petit peu les chœurs, la grande musique, la révélation. Ici, c'était l'attaque d'un petit thème lors de la déclaration de guerre. Puis le petit thème intime où ils vont se serrer la main, et puis c'était les petites notes de piano super incroyables. Lorsque les nuages disparaissaient et qu'on voyait les petits rayons de lumière sur le mur, et ben là c'était pareil. On avait le thème où il dit allez, viens, Rainer, toi et moi on est pareil. Pour ensuite arriver à ce putain de 3e thème qui aurait dû être les sirènes de You See Big Girl. Et ici, eh ben on a pourtant Volt, cette OST, je suis désolé, qui était extrêmement pas attendue, comme celle de Levi contre Sig. Et c'était un moment... C'est la même. Et là voilà, là où c'est fou, c'est que c'est la putain de même OST. C'est vraiment quelque chose de super important de souligner parce que cette OST là, personne l'attendait contre Levi versus Sig. Tout le monde avait été plus ou moins déçu lorsqu'on lit le manga parce que des animations par centaines avaient été faites par les fans avec une musique super épique. Et ben là pourtant, autant je me dis bon, c'était pas nécessaire, autant ici c'est un parallèle d'écriture super pertinent et ça n'y est pas et c'est Volt. Volt, la musique qu'on a vraiment l'impression de si vous attendez autre chose, on vous mettra Volt. Et forcément, eh bien, il faut savoir oublier qu'on est lecteur de manga et découvrir ce produit audiovisuel et se dire est-ce que c'est bon ou pas. En soi, c'est pas mauvais, mais quand on connaît ce qu'il aurait pu être réalisé, on peut pas s'empêcher d'être déçu parce que on voit à quel point c'est pas assez grand. Comme par exemple la voix de Willy Tybur, bien que très solennelle, eh bien ne crie pas autant que dans le manga où on voit qu'il se déchire les poumons, qu'il est là et qui hurle, qui pleure et qui dit que je déclare la guerre. Et bien là, c'était quelque chose de très dramatique, de pathos, d'en faire des caisses. Et ça, Wit Studio, en tout cas, eh bien, l'avait compris avec les compositions de Sawano. Quand tu commences ton premier épisode par Vogelim Kafig, qui est quelque chose, mais voilà, d'une tragédie, mais sans nom. Et qu'ensuite tu as un épisode 6 de saison 2 où tu as quelque chose mais qui est... C'est le drame absolu, le drame de la trahison. Et bien là, eh bien on s'attendait à plus encore, qui est quand même le drame que Eren Yeager, protagoniste quand même du manga, deviennent terroristes, deviennent méchants, Et pourtant, on est paumé, nous, en tant que lecteurs, parce qu'on a envie de prendre parti pour lui, pour les chasseurs, parce que on n'est pas la proie, on est les chasseurs. Depuis le premier générique, c'était ça. On n'a pas envie d'être comme le roi Fritz, on n'a pas envie d'être des lâches, on a envie de se rebeller, on n'a pas envie d'être du bétail enfermé, des oiseaux en cage, on a envie d'aller derrière les murs, on a envie, comme avec Erwin Smith, de charger. Mais, punaise, il n'y a pas tout ça. J'y suis allé avec moins d'attente, cependant, je voulais quand même un truc qui était super important, c'était les percussions du batteur de Sawano qui est du coup décédé, puis qui permettait le cliffhanger le plus incroyable de l'histoire des animés, je suis désolé. Cette batterie, c'était tribal, c'est violent, c'est brutal, et ça nous montre que le monde, il est cruel. Eh bien, Volt, c'est l'OST qui ici en plus était remixé, qui est pourtant ici la plus pertinente pour ça, parce qu'il y a un moment très précis qu'ils ont du coup pris, qui est celui justement le plus tribal, le plus avec les percussions, les gros tambours. Et une autre raison de pourquoi cette scène m'a déçu, c'est tout simplement la censure de cette case qui est pourtant
tellement importante parce qu'il faut bien comprendre que, comme vous avez vu, toute l'action se passe au ralenti, se passe en une dixième de seconde parce que c'est le choc, comme d'ailleurs on pouvait voir le petit détail en arrière-plan d'une dame qui se prend un énorme rocher dans la face. Vous pouvez donc voir que l'acte terroriste commence, il y a déjà des victimes et donc ça se passe en même pas une seconde, c'est au ralenti. Et donc sur le papier, nous avions instantané sur le papier. Voilà, nous avions la destruction de l'immeuble en une seule case et avec des gens à la fenêtre qui étaient encore en train de rire et d'être contents de cette déclaration de guerre, d'assister à quelque chose d'historique en fait, alors que dans même pas une seconde, ils vont se faire exploser. Et c'était quelque chose de tellement fort, d'extrêmement violent, alors que pourtant... c'est une explosion de bombe terroriste. Voilà, c'est ça, alors qu'il n'y a absolument... Sur un immeuble citoyen. Voilà, il n'y a pas de mort, ce n'est pas graphique, et pourtant, c'est d'une violence inouïe. Et ça a été censuré par le studio. Et je trouve ça d'une tristesse, mais de ouf de l'avoir censuré, parce que c'était une case extrêmement pertinente. Moi, de montrer cette petite famille, là, comme... Voilà, c'est ça, c'est une famille, hein. Il y a un père, une mère, des enfants et ils vont tous mourir. Et c'est exactement ce qu'Eren Yeager reprochait depuis le début du manga, d'avoir perdu ses parents, d'avoir perdu sa mère. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que toujours nos critiques analyses comme ça vous font plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour le marteau d'armes. La le bagarre. Marteau d'armes qui du coup décide de swinger pour défendre le peuple Mar. Mais Eren va pas se laisser faire non plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Kamal. Et c'était Kita. Ciao, ciao.